Arrivé au terme de cette procédure qui a fait beaucoup de bruit et à la vérité médiatique, à la vérité des réseaux sociaux, nous avons remplacé la vérité judiciaire, c'est-à-dire celle du dossier ou celle du non-dossier, parce qu'en réalité, après avoir plaidé ce dossier, après avoir étudié, le dossier a été dynamité. C'est pas ça, Maître Laurent Ngombi. Il a été explosé, il n'en reste plus rien. Plus rien. Les parties ont été purement et simplement été relaxées. Et aujourd'hui, leur honneur a été restauré. La vérité a été dite. Je pense que nous pouvons rentrer avec le sentiment du devoir accompli. De votre bureau. Oui, allez-y. Donc je vous appelais pour vous dire déjà que je vais chercher là où vous habitez. Oui. Et je viendrai vous voir personnellement en tant qu'homme. Oui. Parce que j'estime que quand vous représentez la loi, il y a des teneurs vis-à-vis des personnes en face de vous, surtout vis-à-vis des femmes. Et je ne tolère pas, en tant qu'homme marié, je ne tolère pas que ma femme soit brutalisée verbalement et qu'on arrive jusqu'à même de lui mettre dans une cellule, sachant qu'elle vient dans ses droits, faire recours à des services qui ne sont pas gratuits. Et je vous dis, vous avez eu la chance que je ne vous ai pas croisé au bureau. Parce que j'étais chez vous au bureau, vous avez eu une chance et je vais tout faire pour vous voir personnellement en face. Parce que vous pensez que vous êtes un homme qui peut brutaliser une femme, vous avez fini. Que cette femme-là a un mari. Vous avez fini. Je vais chercher là où vous travaillez. Parce que moi, je ne viens pas faire les tapages dans les lieux publics ou dans les lieux professionnels de là où vous travaillez. Mais personnellement, je viendrai chez vous à la maison. Mais il n'y a pas de souci. Mais vous ne me faites pas peur. Hein. Mais merci pour votre appel. Je n'ai pas besoin de vous faire peur. Moi, voilà. je vous appelle même pas pour vous faire peur. Je vous dis. Mais vous m'appelez pourquoi? Vous m'appelez pourquoi? Dès que j'aurai votre... Mais c'était pour vous passer le message. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous renvoie également le message que vous ne faites pas peur. Votre adresse, que ça soit de jour comme de nuit, je viendrai chez vous. Il n'y a pas de souci. Et si comme je ne vous fais pas peur, oui. Comme vous êtes sûr de vous, donnez-moi votre adresse. Mais il n'y a pas de souci. Mais venez à mon bureau. Vous connaissez mon bureau. Non, ça c'est un lieu. Ça c'est un lieu. Mais arrête ça. Bien. Ah oui, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non? On n'a pas entendu ça? Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux. Un jour tu es bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre la vie. Philosophie, c'est ça